Je suis ici en Pologne, à Varsovie. Vous le savez, en octobre dernier, lors des élections législatives dans ce pays, le parti Droit et Justice, la droite conservatrice, qui sont nos alliés au sein du Parlement européen dans le cadre du groupe des conservateurs et réformistes européens, les conservateurs sont restés la première force politique de Pologne, mais n'ont pas eu de majorité absolue. Et du coup, c'est Donald Tusk, le candidat de Macron et de von der Leyen, qui a constitué une majorité de bric et de broc en s'alliant avec des petits partis, avec des partis de gauche et d'extrême gauche, qui a réussi tant bien que mal à constituer une nouvelle majorité. Et donc nos amis, nos alliés du parti Droit et Justice sont aujourd'hui dans l'opposition. Vous le savez, depuis des années, la Commission européenne, relayée par les socialistes, les macronistes et même le PPE, ont mené un combat acharné, systématique, contre les conservateurs au pouvoir en Pologne, en les accusant en permanence d'atteinte à l'état de droit. En réalité, on le sait, ce n'était que des prétextes, simplement parce que le gouvernement menait une politique qui déplaisait à Bruxelles. Il refusait les migrants et la répartition obligatoire des migrants, il refusait les revendications LGBT et il voulait organiser les institutions judiciaires en faisant en sorte qu'on en finisse avec les dérives du passé. La Pologne a été un pays sous domination communiste pendant très longtemps et des mauvaises habitudes avaient été conservées avec des liens trop étroits entre le pouvoir politique et les institutions judiciaires. Eh bien, ils ont voulu moderniser le système en faisant en sorte qu'il y ait un contrôle démocratique sur l'organisation de la justice, mais une séparation claire des pouvoirs comme il en existe dans beaucoup de pays. Mais la Commission européenne a en permanence essayé de contester ces réformes alors même qu'elles avaient été validées, approuvées par les Polonais dans les urnes. Bref, des attaques incessantes contre la Pologne avec du chantage financier à la clé. Et maintenant que Donald Tusk est au pouvoir, on assiste à quelque chose d'assez incroyable parce que Donald Tusk utilise la situation actuelle où il est au pouvoir avec une majorité très fragile pour mener un combat acharné de purge des conservateurs. Dans la justice, en mettant de côté des magistrats, j'ai eu l'occasion de rencontrer hier à Varsovie des magistrats, le président de la Cour d'appel de Varsovie, les adjoints du procureur général, la présidente du Conseil national de la magistrature. Tous sont très inquiets parce que, en réalité, on a un gouvernement polonais qui, en dehors de toute règle, en violant la Constitution, en violant la loi, mène des purges systématiques contre tous ceux qu'ils accusent, parfois d'ailleurs totalement à tort, d'être proches de la mouvance conservatrice. Et puis, ils ne se limitent pas à purger les magistrats, ils le font aussi dans les médias publics, en mettant à pied, en empêchant d'accès à leur lieu de travail des journalistes, simplement parce qu'ils sont soupçonnés d'être proches du parti Droit et Justice qui était au pouvoir précédemment. Bref, ce sont là des atteintes caractérisées à l'état de droit, caractérisées aux droits fondamentaux, des viols répétés de la Constitution et de la loi, et la Commission européenne ne trouve rien à redire. Elle détourne le regard, elle continue à soutenir Donald Tusk simplement parce que ce sont des alliés politiques, parce que Tusk est le candidat soutenu par von der Leyen et aujourd'hui le Premier ministre qui a la faveur de Macron. Je suis venu aussi pour exprimer ma solidarité avec les conservateurs polonais, leur dire qu'il y a une amitié franco-polonaise ancienne et qu'en tant que parlementaire français, je suis évidemment très sensible à ce qui leur arrive aujourd'hui. Je crois qu'il faut dire la vérité sur ce qui se passe en Pologne et faire en sorte que ceux qui faisaient la leçon pendant des années sur l'état de droit soient un peu obligés de rendre des comptes sur ce qu'ils font aujourd'hui parce que ce sont des méthodes de voyous, des méthodes absolument inacceptables, des méthodes dictatoriales qu'ils utilisent. Voilà. Et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer bien sûr nos alliés, des députés européens avec lesquels je siège à Strasbourg, mais aussi des députés qui m'ont reçu à la Diète, qui est le Parlement national polonais, des anciens ministres, l'occasion de renforcer nos liens avec nos alliés polonais. Ils sont aujourd'hui dans l'opposition, ils font aujourd'hui l'objet d'attaques incessantes de la part de Donald Tusk. C'est normal que les patriotes, les conservateurs français que nous sommes, avec Éric Zemmour et Marion Maréchal, nous soyons à leur côté.